Salut à tous et bienvenue, c'est de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que j'ai l'habitude de publier ici là. Bon, pour commencer, en tout cas, merci la famille, merci pour tous ceux qui ont eu le temps de s'abonner sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui à 1500 personnes, vraiment 1500 merci, 1500 merci. Excusez-moi, continuez de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez de vous abonner. On partage du contenu ici là, du contenu qui concerne l'élevage chez un étang. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Comme promis hier, je le ferai aujourd'hui. Certaines personnes m'ont demandé de faire cette vidéo. J'ai approfondi mes recherches et je ferai cette vidéo pour donner des explications. En premier lieu, comment faire la différence entre les anétons mâles et femelles. Donc, on parle de la larve mâle et de la larve femelle. Comment les reconnaître? Parce que déjà, au 1, ils se ressemblent tous. Ils sont tous égaux. Même forme, toute l'apparence, ils se ressemblent tous. Mais il y a des petits détails qui peuvent nous permettre de reconnaître, voilà le mâle, voilà le femelle. Je vous donne une garantie, c'est une garantie au moins de 77%. 77%, moi-même, je l'ai déjà appliqué. Parce que moi, ce que je donne ici, ce sont des choses que j'ai déjà fait, approuvé, et je viens de donner. Je ne donne pas de n'importe quoi. Ce que je fais, ce sont des tests qu'on fait dans le groupe. Ce sont des tests qu'on fait collectivement, on fait des tests et on revient pour partager aux autres. Donc, comment reconnaître? Je vais commencer par le mâle. Moi, je suis un homme, donc je commence par le mâle. Ok. Commençons par le mâle. Lorsque vous avez, donc vous devez chercher un jour que vous avez du temps, parce que c'est un travail qui prend minutieusement beaucoup de temps. Cherchez un jour que vous avez du temps. Vous êtes à la maison, vous avez récolté vos anétons, bien vous avez acheté vos anétons, vos larves. Vous voulez faire une production de deux parties, donc une partie des mâles, une partie des femelles. Ok. Comment reconnaître les larves mâles? Lorsque vous soulevez les larves mâles, lorsque vous soulevez vos larves, faites une différence. Les larves mâles en premier lieu sont agressives. Lorsque vous les touchez, croyez-moi, ils vont faire le tout possible pour vous mordre. Ils feront le tout possible pour vous mordre. Ils vont se débattre de gauche à droite, de gauche à droite. Ils ont un tempérament agressif. C'est pareil pour les géniteurs. Les larves mâles sont agressives. Donc, lorsque vous les touchez, ils vont se débattre de gauche à droite. Ils vont même faire le tout possible pour que vous puissiez le mordre. Parce qu'on sait chez les animaux, le mâle impose son territoire. Donc, vous ne pouvez pas le toucher n'importe comment. Le mâle impose son territoire. Donc, pour reconnaître les larves mâles, vous les soulevez. Donc, pour reconnaître les larves mâles, vous prenez vos larves, vous les soulevez. Ceux qui seront de manière agressive, cherchant à vous mordre, sont des mâles. Et la majorité ont souvent une petite taille. Ils ne sont pas assez gros. Les mâles ont une taille moyenne. Une taille moyenne, ils sont hyper agressifs. Je vous dis qu'ils sont hyper agressifs. Même les plus minuscules larves, ils sont agressifs. C'est leur nature. Les larves mâles sont tellement agressives. Regardez-le au niveau des bouches. Au niveau de la bouche. Si vous avez eu la chance vraiment de le bien tenir au niveau de la bouche, ils sont beaucoup de petits poils au niveau du bas-bouche. Donc, là où finit leur petite bouche, là où il y a des petits, comme des petits mandibules, comme des petits pinces. Là, il y a beaucoup de petits poils qui se trouvent au niveau de là. Donc, pour les reconnaître, vous avez l'agressivité. Quand vous les touchez, ils sont agressifs. Ils ont une taille normale. Ils ne sont pas assez gros. Ils ont une taille normale. Et au niveau de leur bouche, là où se trouvent les pinces, les petits pinces, il y a une petite grande quantité de poils. Ça, c'est pour eux, les mâles. Okay. Pour les femelles de 1, elles sont douces. C'est comme chez nous, les humains. Les femelles ne sont pas agressives. Les femelles n'ont pas un tempérament agressif. Lorsque vous les touchez, elles sont calmes. Elles ne vous feront rien. Vous les mettez sur votre paume de main. Elle va juste romper, c'est tout. Elles ne vous feront rien. Et de plus, les femelles sont grosses. Dû à l'excès parce que ce sont eux qui consomment beaucoup. Les femelles consomment plus que les hommes. Chez les anétons. Voilà pourquoi ils grossissent beaucoup. Les femelles consomment plus que les hommes. Ils sont gros, ils ont un tempérament calme. Au niveau de la bouche, ils n'ont pas assez de poils. Il y a des petits poils en petite quantité, minuscules. Les femelles ont un tempérament calme. Ils ne sont pas agressifs. De 2, ils sont gros. Ce sont les plus grosses qui sont les femelles. De 3, la quantité de poils au niveau du bas-bouche, là où se trouvent les petits pinces, là, les petits dents, c'est en petite quantité. Ça, c'est pour eux, les femelles. Donc, si je récapitule, le mâle se distingue par son tempérament agressif. Son tempérament agressif, donc le mâle se distingue par son tempérament agressif
et sa taille normale. Donc, ce n'est pas une petite taille, mais c'est une taille normale. Il n'est pas assez gros. Et au niveau des bas-bouches, là où se trouvent des petits pinces, des petits dents, il a beaucoup de poils. Pour la femelle, elle a un tempérament calme, elle n'est pas agressive. Elle est un peu grosse. Et au niveau de bas-bouche, elle a une petite quantité de poils. Ça, c'est pour ceux qui m'ont demandé comment faire la différence. Voilà la formule que je vous ai donnée. Excusez-moi. Ok. Je tenais à préciser ici, à faire une petite remarque. Moi, lorsque je fais ces vidéos, je le redis et j'insiste. Je le fais pour aider les gens du peu que je connais. Je ne suis pas super intelligent, contrairement à ce que les gens pensent. J'aide les gens avec le peu de connaissances que j'ai en ma possession. Dieu a dit, le peu que tu as, il faut partager. C'est ça. Mais lorsque vous prenez le peu qu'on vous donne, vous allez le revendre. Vous l'obtenez gratuitement. Vous allez encore le revendre, vous allez vous faire de l'argent. C'est comme si vous insultez ce que moi je fais. Pourtant, je donne gratuitement, mais vous allez vous faire de l'argent, vous allez revendre. C'est pas normal. Donc, j'ai vraiment essayé un peu d'encourager, de motiver la personne en faisant ça. Donc, c'est un peu ça. Et pour les livres, ceux qui n'ont pas encore acheté les livres, en tout cas, vous ratez beaucoup de choses. Parce que aux alentours du 8-9 juillet, il y a une petite surprise que j'ai réservée. Une petite surprise que je vais réserver pour toutes les personnes qui ont acheté le livre. Une petite surprise. Je parle de tous ceux qui ont des 3 livres. Une petite surprise. Cette petite surprise va vous aider à booster votre élevage. Donc, cette petite surprise sera structurée au moins sur 4 à 5 éléments. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, les livres et la participation est à 10 000 francs. Vous avez 3 livres, vous avez la participation pour le concours, vous intégrez le forum de travail. Là-bas, on partage beaucoup des astuces pour réussir l'élevage. Beaucoup, je dis beaucoup des astuces. Et dans les 3 livres, il y a plus de 30 substrats. Je dis bien 30 substrats. Avec les 30 substrats, vous pouvez faire un élevage exponentiel. Donc, vous dire que vous pouvez faire quelque chose de grand. Je ne parle pas pour parler, ceux qui ont les livres savent de quoi je parle. D'ailleurs, les résultats sont publiés sur la chaîne. Je ne publie pas tous les résultats. Ceux que je juge bons, je publie. Sinon, tout le monde produit de bons résultats dans mon forum. Tout le monde. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe, parce qu'on va organiser bientôt le concours et les histoires là. Pour ceux qui n'ont pas fait les formations, ceux qui n'ont pas le livre, vous payez 5 000 francs, vous intégrez le groupe, vous bénéficiez du concours et des autres avantages qui seront dans le groupe. Parce que vous aurez à l'intérieur éternellement. Pour ceux qui veulent payer le livre, et 3 livres pour qu'ils puissent vous aider dans votre élevage, et les participations, vous payez 10 000, vous avez 3 livres, et votre participation, vous intégrez le groupe, c'est calé pour vous. Vous avez un suivi à vie. Tant que vous êtes dans mon forum, le suivi n'a pas de temps. Ok, c'est un peu ça. Bon, je vais aller un peu sur la production des géniteurs concernant cette saison. Parce que chez nous, ici au Congo, moi je suis au Congo, Brazzaville, donc République du Congo. Il y a une différence entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Nous sommes deux pays frères, 2 pays voisins. Moi, je suis en République du Congo. Chez nous, actuellement, il fait froid. Nous sommes dans la saison sèche. Donc, il fait un froid de malade, je vous dis, un froid tellement grave. Ce froid peut impacter l'élevage des hannetons. Ça a déjà impacté pas mal d'autres personnes. Donc, je vais donner des conseils pour ceux qui se retrouvent dans des situations où il fait tellement chaud, il fait tellement froid. Je prends le cas pour ceux, excusez-moi, pour ceux qui se trouvent actuellement comme moi dans des saisons de fraîcheur. Pour les géniteurs, rassurez-vous que là où vous placez vos bacs, ce soit un endroit qui génère un peu de chaleur. Parce que lorsqu'il y a un surplus de fraîcheur à l'intérieur, ça peut causer des problèmes. Là où vous placez vos bacs, rassurez-vous qu'il y ait un peu de chaleur. Donc, cette pièce doit générer un peu de chaleur pour essayer un peu de combler le surplus du froid à l'intérieur. Donc, vous placez votre cuvette dans un endroit où, des fois, les fenêtres sont un peu légèrement fermées. Donc, du genre que la pièce chauffe un peu, pas beaucoup, un peu seulement, pour que le froid soit en bonne quantité et la chaleur aussi soit en bonne quantité. Vous allez voir que au lieu, lorsque vous récoltez vos cocons, ces cocons peuvent faire que 12 jours, vous avez les géniteurs. Ça, c'est une astuce que je gardais pour moi-même. Là, je le dis maintenant.
vous pratiquez cette astuce, au moins de 10 jours, vous avez des géniteurs. Il y a des gens qui sont venus me rendre visite à la maison, ils peuvent en témoigner. 10 jours, 12 jours, vous avez des géniteurs qui sortent d'eux-mêmes. Ils sortent d'eux-mêmes. Vous ne les faites pas sortir d'eux-mêmes en 12 jours, alors que c'est quelque chose qu'on dit que non, 4 mois, 3 mois. Moi, à partir de là où je récolte les cocons, il me faut 10 jours pour avoir les géniteurs. Eux-mêmes, ils sortent, ils sont en bonne santé, en forme. Il y a des méthodes naturelles que je fais pour essayer un peu de monter mes chances. Pendant cette saison de fraîcheur, pour ceux qui sont dans des saisons de fraîcheur, rassurez-vous de mettre vos bacs dans des endroits qui génèrent un peu de chaleur. Un peu de chaleur pour équilibrer la température. Pour ceux qui se retrouvent dans des pays où il fait un peu chaud, pour ceux qui sont dans ces pays, essayez un peu de bien aérer votre pièce. Du matin jusqu'à au moins à 18h30, la pièce doit être ouverte. L'air doit bien circuler. Et le soir, vous fermez. Le matin jusqu'à au moins 18h30, la pièce doit être vraiment bien aérée. À 18h30, vous fermez. L'air que la pièce a accumulé durant toute cette journée sera stocké. Et pendant la soirée, ça va générer un peu de chaleur. Les températures seront bel et bien équilibrées. Donc, du matin jusqu'à 18h30, votre pièce doit être bien aérée pour que les processus puissent bien fonctionner. Donc, du jour que vous mettez les hannetons dans les cuvettes avec les écorces de coco, ça vous prendra maximum 26 à 27 jours pour avoir des géniteurs. Accrédité, approuvé, déjà fait avec des résultats à l'appui. Ok. On passe à la troisième étape. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Laissez un petit pouce. Je ne demande pas grand-chose. Un petit j'aime, ça fait plaisir. Ça aide. Ok. À l'étape du manioc, nombreux ne savent pas pourquoi il faut mettre les tubercules de manioc dans l'eau. Nombreux ne savent pas. Je vais vous dire. Dans le tubercule de manioc, il y a une substance qu'on appelle le cyanure. Il y a une substance qu'on appelle le cyanure. Le cyanure, lorsqu'il est en grande quantité, est néfaste pour la santé humaine. Le cyanure dans les tubercules de manioc, lorsqu'il est en grande quantité, est néfaste pour la santé humaine. Si ça peut nous nuire. Imaginez ce que ça fera chez les hannetons. Eux qui sont fragiles. Ça les tue en quelques minutes. Ils meurent. Donc, mettez toujours les tubercules de manioc, de préférence 48 heures dans l'eau. 48 heures dans l'eau. Les 48 heures vont permettre à ce que le cyanure puisse se dégager dans les tubercules. Les tubercules seront saines, bien propres, bien mous. Lorsque les hannetons seront là, ils auront la facilité de bien digérer. Plus vos tubercules de manioc sont mous, sont très mous, les hannetons auront la facilité de bien manger. Et cela va accroître le risque d'avoir des gros hannetons. Donc, vous maximisez les chances d'avoir des gros hannetons. Vos tubercules de manioc doivent être vraiment, vraiment mous. Je n'ai pas dit de piler, non. Mettez dans l'eau, ça absorbe de l'eau 48 heures. Ça soit vraiment mou pour que les hannetons ont de quoi manger durant toute cette journée. Ok. Ça, c'est pour les tubercules. Concernant les écorces de coco, pareil, vous les découpez. Vous les gardez 24 heures dans l'eau. 24 heures ou plus. 24 heures dans l'eau. Les écorces vont absorber de l'eau. L'eau qui va absorber va permettre chez les géniteurs de déposer les œufs. Les œufs seront au frais. Cela aussi augmente la chance d'avoir beaucoup de hannetons. Vous vous demandez souvent, il y a certaines astuces que vous négligez. Les écorces doivent absorber beaucoup d'eau parce que les géniteurs pondent à l'intérieur des écorces de coco. Ils pondent à l'intérieur. Si les écorces s'assèchent vite, les œufs seront au sec et les œufs vont s'assécher, les œufs ne vont pas éclore. Il faut que les œufs soient au frais jusqu'à ce que ça puisse éclore. Les hannetons vont sortir. Donc, tout ça, c'est pour maximiser les chances d'avoir des gros hannetons. Ok. Concernant la mélasse et l'EM, nombreux me demandent quelle quantité qu'on utilise dans chaque bac. C'est 6 cuillères à soupe de mélasse, 6 cuillères à soupe de EM. 6 cuillères à soupe de mélasse, 6 cuillères à soupe de EM dans chaque bac de production. Vous mélangez. C'est jazz, c'est OK. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, la famille. C'était tout ça là pour essayer un peu d'aider tous ceux qui sont dans des problèmes. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire pour m'encourager. Ceux qui sont intéressés, je vous recommande en tout cas les livres.
Ne passez pas à côté d'une bonne affaire. Je vous recommande ces livres. Ces livres sont accrédités. Ces livres vont vraiment vous aider. Parce que je ne vends pas juste que les livres. Lorsque je vends les livres, je fais l'accompagnement. Je vous aide afin que ce qui se trouve dans le livre puisse vous aider. Je vous suis, je vous aide pour que vous puissiez réussir votre projet. Pour ceux qui sont intéressés par une éventuelle collaboration, ceux qui veulent collaborer avec moi, que ce soit mes apprenants, les gens de dehors, les gens à l'étranger, je suis ouvert à tout. Les discussions, tout ce qui concerne l'élevage des hannetons, l'agriculture, l'élevage, en gros, moi je suis là. Ok, donc la famille, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Ceux qui sont intéressés par les livres, la formation à des prix normaux, à la participation de notre compétition, à l'intégration du forum, cliquez le lien. J'ai laissé un lien sur les commentaires. Vous allez juste appuyer sur le lien. On va vous rediriger vers notre compte WhatsApp. On pourra en parler. Sur ce point, je vous souhaite merci beaucoup de me regarder. Merci pour vos encouragements. On se retrouve à la prochaine. Que le bon Dieu nous garde et nous bénisse. Au revoir la famille et merci.